Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 méthodes pour avoir plus de vues sur tes stories Instagram et pour que tes stories te rapportent des abonnés. Les méthodes que je vais te présenter dans cette vidéo peuvent, si tu ne les utilises pas encore, te faire doubler ton nombre de vues sur tes stories et te rapporter de nouveaux abonnés régulièrement grâce à tes stories. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 6 méthodes qui m'ont permis à développer les stories de mes comptes Instagram. Je n'en ai pas beaucoup parlé en détail sur cette chaîne, mais j'ai une dizaine de comptes Instagram, et presque tous au-dessus des 1000 abonnés, et quelques-uns en très bonne voie pour passer les 5000. C'est pourquoi sur cette chaîne je apprends non pas à gagner 10 000 abonnés ou même 50 000, mais je apprends avec des méthodes simples à avoir rapidement, car le temps est très important. Les 1000 premiers abonnés. Mais cette vidéo elle marche pour tous les comptes. Que ce soit de 2 à 100 000 abonnés, ce sont des méthodes qui marchent pour tout le monde. Une fois cette petite mise au point faite, on peut passer à la vidéo. Première astuce, c'est tout simplement de ne pas poster trop de stories. Je pense que c'est comme tout le monde. Mais quand je vois un compte avec 30 stories, j'ai pas envie de les regarder. À la limite, j'en regarde une ou deux, mais je passe très vite à un autre compte. Alors que si je vais 3, 4, voire 5 stories, là je les regarde toutes et je ne passe pas à un autre compte avant d'avoir tout regardé. Bon voilà, je pense que ça tout le monde, ou presque le savait, mais c'est vraiment très important de ne pas décourager les gens qui regardent vos stories. La deuxième astuce, c'est de poster vos stories aux bonnes heures. C'est-à-dire aux heures où il y a le plus de personnes sur Instagram et où vos abonnés sont les plus actifs. Donc voilà, essayez de repérer ces heures et de poster à ce moment-là, car vous aurez vraiment plus d'engagement à ces heures. Je vous conseille de poster vers 20h30 21h. Ça ce sont un peu les heures universelles. Et sinon après ça dépend de votre audience. Si vous avez une audience de jeunes ou d'adultes, essayez de poster tôt le matin avant les cours et le travail. En revanche, si vous avez plutôt une audience de retraités, postez un peu plus tard. Et prenez en compte les vacances et les autres paramètres qui rentrent en jeu. Ça c'est pareil, c'est pas l'astuce la plus secrète, mais elle est vraiment importante. Et là on va aller de plus en plus vers les astuces un peu moins connues. En tout cas, faites attention à l'heure et ciblez votre audience. On passe à l'astuce suivante qui consiste à mettre des hashtags. C'est vraiment très important. Peu de personnes le font, mais les hashtags sont très importants pour référencer votre story. Bien sûr, il faut choisir des hashtags en rapport avec votre compte, votre thématique. Vous pouvez varier un peu les hashtags pour ne pas mettre tout le temps, mais c'est très important. Après, peut-être que vous n'avez pas trop envie que ça se voit trop que vous utilisez des hashtags, ou que vous ne voulez tout simplement pas que les gens voient quel hashtag vous utilisez. Eh bien, vous pouvez tout simplement les cacher. Donc, soit en les rapetissant et en les mettant dans un coin, soit vous pouvez mettre un gif ou un sticker par-dessus, mais en tout cas, utilisez des hashtags, c'est important et ça va vous faire gagner pas mal de vues. L'astuce suivante, elle se rapporte un peu au hashtag, mais c'est tout simplement de mettre une localisation sur votre story. Bien sûr, ne mettez pas votre vraie localisation, à part si vous êtes dans un événement ou quelque chose comme ça. Mais sinon, mettez tout simplement une localisation qui va cibler votre audience et qui va cibler les personnes qui sont susceptibles d'aimer votre compte et ce que vous faites dessus. Je prends un petit exemple. Imaginons que vous ayez un compte sur l'automobile, qu'il y a un salon automobile qui se passe le jour, mais vous n'y êtes malheureusement pas. Eh bien, vous pouvez mettre la localisation de ce salon automobile sur votre story. Ça va plus rapporter non seulement des vues, mais également pas mal d'abonnés. Après, vous avez peut-être comme avec les hashtags, pas trop envie que les gens voient la localisation que vous avez indiquée, car déjà vous n'y êtes pas et parce que la story tout simplement ne sera pas forcément en rapport. Enfin bref, il y a plein de raisons. Mais en tout cas, vous n'avez pas envie que les gens voient ça. Eh bien, vous allez faire comme avec les hashtags, c'est-à-dire cacher la localisation, soit en la rapetissant, soit en la cachant derrière un smiley, un gif, un sticker, enfin ce que vous voulez, du moment que ça cache la localisation. Donc voilà, ça c'est une méthode simple et rapide à mettre en place. Et comme je vous le dis, une fois de temps en temps, vous pouvez utiliser cette astuce et ça va vous rapporter beaucoup de vues et beaucoup d'abonnements. On passe à l'astuce suivante. Cette astuce-là, elle va être assez courte et elle est assez nouvelle sur Instagram, mais c'est tout simplement d'utiliser les stickers. Par exemple, pour les municipales, le sticker à voter, et là il en a un nouveau sur Instagram qui dit « chez moi » ou quelque chose dans le genre. Donc personnellement, je connais pas très bien ça, mais j'ai remarqué comme un peu tout le monde, que quand tu utilises ces stickers un peu spéciaux, qui apparaissent dans un temps limité, eh bien les stories font bien plus de vues.
Tout simplement parce que ça a créé un petit onglet avec toutes les stories de tes abonnements qui ont utilisé le sticker. Et du coup ça isole des stories et l'onglet se place en premier devant tous les autres onglets de story. Du coup je trouve ça plutôt sympa d'utiliser ces stickers quand ils sont disponibles. Parce que déjà ça augmente le nombre de vues des stories. Et en plus ça utilise une fonctionnalité d'Instagram, et Instagram aime bien qu'on utilise pleinement ces fonctionnalités, donc je trouve ça très cool. On passe à l'astuce, qui selon moi marque le mieux tout simplement dans toutes celles que je viens de vous présenter. Et elle fait un peu écho à celle d'avant concernant les fonctionnalités d'Instagram. Et donc l'astuce c'est tout simplement de créer de l'interaction dans les stories. C'est-à-dire de faire des sondages, des questions, des quiz, etc. Car d'une part ça va utiliser les fonctionnalités d'Instagram, et comme je vous l'ai déjà dit, Instagram adore ça, il va bien référencer votre story, et en plus ça crée du lien avec vos abonnés. Et ça c'est très important. C'est pourquoi c'est aussi important de créer de l'interaction en story. En plus de tout ça, c'est vraiment un bon moyen de trouver des idées de story. Quand tu sais que tu dois en poster une aujourd'hui et que t'as pas d'idée, hop un petit quiz ou un petit sondage. Donc voilà, c'est vraiment cool. On arrive sur la fin. Avant de quitter la vidéo, si cette méthode vous a plu et si la valeur que j'ai essayé d'apporter en un minimum de temps dans cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, cela me ferait très plaisir, et si vous voulez voir d'autres de mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper car je poste très régulièrement. Je vous dis à plus tard. Salut!